Je m'appelle Mariette de la chaîne Demande Avis de A à Z. Aujourd'hui, contrairement aux vidéos que j'ai l'habitude de poster, je vais vous faire une story time. Donc, ma story time sera en lien avec mon histoire de YouTube. Parce que des personnes me posent souvent la question, pourquoi tu es sur YouTube? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que pour ton travail, il n'y a pas d'enjeu? Et j'ai voulu partager avec vous ma petite expérience et surtout vous raconter un peu la genèse de la création de cette chaîne. J'interviens auprès des étudiants de deuxième année sur le module de l'immigration maintenant depuis 4 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 3 ans de cela, j'étais l'école, je vais vous raconter vite fait, c'est que j'ai obtenu mon diplôme dans une école. Dans cette école-là, ça s'est très bien passé. J'avais des très très bons rapports avec les personnes, avec mes formateurs. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, une des formatrices avec qui je m'entendais très bien m'a proposé de revenir à l'école pour présenter déjà, j'ai commencé, je faisais des jurys blancs, c'est-à-dire que je corrigeais les épreuves de DPP, donc c'était l'ISAP à l'époque et l'ISIC, donc l'intervention sociale d'intérêt collectif et l'intervention sociale d'aide à la personne. Donc c'est donc le DPP que je corrigeais avec en jury blanc. Donc j'intervenais, je donnais mon avis. Et je ne gagnais rien, c'est-à-dire qu'on ne me payait pas. Je faisais ça parce que en tant que travailleur social, je ne voulais pas rester dans l'optique que je suis travailleur social. Je voulais continuer d'apprendre. Donc, ce qui va se passer, c'est que je commence comme bénévole et progressivement, l'école me propose sachant que je travaillais dans l'immigration, l'école me propose et que j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'immigration et beaucoup de passion aussi. Ce qui se passe, c'est que l'école me propose d'intervenir auprès des étudiants de deuxième année pour leur parler de la procédure d'asile. Ce que je ne refuse pas. Et l'école m'informe bien que je serai rémunérée, ce serait une présence, si vous voulez, je ferai office de formatrice et ce serait rémunéré. C'est toujours bien de gagner et en plus j'intervenais donc quand ma formatrice m'en a parlé, j'en ai parlé à ma collègue et je lui ai proposé qu'on intervienne toutes les deux pour parler de notre travail parce que voilà, on était deux à l'époque dans l'équipe, donc nous sommes intervenus et ça s'est très bien passé et l'école, fiers du travail et aussi les étudiants ont eu des très très bons retours. L'école a décidé de maintenir ce contrat et que tous les années, on revenait pour parler de l'immigration auprès des étudiants de deuxième année. Donc, il y a 3 ans, j'interviens auprès d'une promo de deuxième année et au préalable, ma collègue et moi, nous avions fait ce qu'on appelle un listing, si vous voulez. On avait fait un questionnaire avec des points sur l'immigration. Question de voir un peu si les étudiants avaient une connaissance de l'immigration. Et il en ressort que c'était moyen. Il y avait beaucoup d'amalgames par rapport à... En fait, vous savez, l'immigration aujourd'hui, malheureusement, c'est un sujet un peu, je ne sais pas comment dire, c'est un sujet qui fait grincer les dents parce que des fois, on l'associe à plein de choses, à plein de mots de la société. Donc, pour nous, faire le questionnaire, c'était pour nous une façon d'échanger avec les étudiants et de ne pas être focalisé sur un PowerPoint ou sur nos documents et avoir qu'un échange où on transmet l'information et après on s'en va. On voulait vraiment que ce soit un moment d'échange où on discute avec les personnes et c'est ce qui s'est passé. Donc, pendant les échanges, les débats, j'ai des étudiantes qui m'ont demandé, donc qui m'ont approché, me demander si je pouvais les prendre en stage éventuellement. Et c'est comme ça que moi j'ai pris ma première, non, c'était déjà ma deuxième stagiaire que j'avais à l'époque.
Donc, c'est comme ça que j'avais ma deuxième stagiaire, Julia, qui je vais faire un petit coucou d'ailleurs. Et je lui parlais de... Donc, quand je l'ai reçue, j'ai commencé à lui expliquer un peu ce que c'était l'immigration, les points. Parce qu'à côté de cela, bien que, voilà, que j'aime bien échanger avec des personnes sur les thèmes en lien avec ce que je fais, je, j'échangeais aussi beaucoup, je travaille beaucoup sur les politiques sociales. Donc, j'aime beaucoup le droit. Curieusement, j'ai pas fait droit, mais le droit, c'est une matière qui m'intéresse parce que tout est clair et j'ai les politiques sociales en lien avec l'immigration. Je lis beaucoup dessus, je lis beaucoup les tests de loi et je travaille sur les tests de loi. Et ma collègue, donc ma jeune stagiaire à l'époque, elle était stagiaire, maintenant elle est professionnelle, elle me dit, mais je te vois trop bien en train de faire des vidéos YouTube. Je lui dis, pardon, YouTube? Tu me vois en train de faire des vidéos? Elle me dit, oui, parce que quand tu parles, on voit que tu es passionné. Ce n'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde, hein, parce que quand elle me l'a dit, ça trottait un peu dans ma tête et puis je disais, oui, oui, on verra. Et entre-temps, j'échange avec ma meilleure amie. Elle me dit, ben oui, mais je te vois bien, tu aimes bien faire des vidéos sur ton quotidien. Ce serait bien de filmer, mais de parler plutôt de ta petite vie de famille. Je ne voulais pas associer ma vie de famille à YouTube parce que je disais oui, mais je vais parler de quoi de ma vie en fait. J'ai tellement, non, peut-être de mon travail, ça serait intéressant. Et c'est ainsi que ma collègue, pardon, ma copine s'est connectée sur, c'était à l'époque Alias, non, c'était Amazon. Amazon, oui, parce que elle m'a acheté le Ring Line. Elle me dit, avec ça, tu vas pouvoir tu vas pouvoir commencer des vidéos. Et je me rappelle le jour où j'ai reçu la Ring Line, là, j'ai dit, ah, comment je vais faire? On était toutes contentes, on était tous contents à la maison, mais je ne savais toujours pas ce que je devais en faire. Jusqu'au jour où mon meilleur ami me dit, Mariette, Dimitri me dit, Mariette, tu veux vraiment pas commencer YouTube? Voilà, je vais te donner des thèmes sur lesquels tu peux commencer parce que c'est des sujets intéressants. Et il m'a balancé des thèmes et c'est comme ça que j'ai commencé ma première vidéo, ma deuxième. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Je vous parle de mon expérience avec YouTube parce qu'aujourd'hui, ma chaîne, elle est rémunérée. J'ai atteint donc du coup les 1000 abonnés, j'ai dépassé les 1000 abonnés et j'ai dépassé également les 4000 heures de visionnage. Et je comptais donc je souhaitais vous dire merci, merci du fond du cœur parce que au départ, j'ai commencé cette chaîne, je n'avais pas l'idée, je voulais partager ma passion avec des personnes. Et non seulement partager ma passion, mais j'étais au fond de moi, j'étais convaincue, intimement convaincue que les personnes, quand elles arrivent en France, elles ont besoin de connaître par où commencer leur démarche. Et je n'ai pas voulu mettre en place une chaîne pour dénoncer qui que ce soit et me plaindre. Parce que vous savez, il y a aussi ça, où on va mettre en place une chaîne où je vais me plaindre à longueur de journée du système administratif, de la lourdeur administrative, des injustices. C'est vraiment pas mon but dans cette chaîne. Dans cette chaîne, j'essaie de ramener des questions parce que les questions que vous me posez, vos interrogations, j'essaye de prendre ces questions-là pour pouvoir filmer des vidéos et informer une grande partie, un grand public. Certaines personnes m'ont dit merci parce que les thèmes que j'utilise, les thèmes que j'aborde sont des thèmes qui étaient inconnus. Mais tant mieux, pour moi en fait, pour moi c'est gagné. Même si aujourd'hui je n'avais que 2 personnes qui regardent les vidéos que je publie, du moment où j'apprends à 2 personnes des thèmes en lien avec mon travail, pour moi c'est gagné. Parce que on fait pas, moi je n'ai pas commencé YouTube parce que je voulais gagner de l'argent. J'ai commencé YouTube parce que je voulais partager une passion que j'avais. Pourquoi je fais cette chaîne? Pourquoi je vous fais cette vidéo-là? Je vous fais cette vidéo-là parce que dans quelques jours, j'ai filmé quelques vidéos où je vais vous parler de comment bien s'insérer en France.
des conseils que je donnerai chaque semaine sur des points de travail, l'intégration familiale, l'intégration au niveau professionnel ou l'intégration en cherchant, ou alors en lien avec une formation, ou voilà. J'ai des vidéos comme ça que je vais publier très prochainement et j'ai voulu vous faire comprendre que cherchez en vous votre passion. Même si vous avez un travail, oui, vous avez un travail aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous aimez faire en plus de ce travail-là? Parce que le fait, aujourd'hui, faire des vidéos, pour moi, ce n'est même pas un travail pour moi, c'est un passe-temps. C'est-à-dire que je prends du plaisir à monter ma caméra, à parler des thèmes que je trouve utiles. Et après, on s'en fout de ce qui est à côté. C'est-à-dire que si, pendant que vous faites des vidéos, pendant que vous faites ce que vous aimez, il y a des gens qui n'apprécient pas ou qui vous disent c'est pas assez pointu ou c'est pas assez, mais c'est pas votre problème. Vous faites ce que vous êtes capable de donner. Moi, aujourd'hui, je suis capable de faire des vidéos, de donner des vidéos où je parle de quelque chose que je maîtrise. Après, si les personnes qui écoutent ces vidéos-là, elles apprennent des choses, ben, mon contrat, mais moi, j'ai gagné. Si, à côté de ça, les personnes ne les trouvent pas utiles, mais c'est tant mieux aussi, parce que ce serait peut-être pas la chaîne qu'il leur faut, mais c'est tant pis pour eux. Mais bon, après, il n'y a pas mort d'homme. Cherchez en vous ce que vous aimez. Écoutez les gens autour de vous. Faites un peu votre bilan de compétences avec des personnes qui vous aiment bien. Et même les personnes qui ne vous aiment pas, parce que même des critiques, des retours que vous avez, des critiques constructives vous aident aussi à avancer. Donc, j'ai fait ma chaîne vidéo, ma chaîne YouTube, parce que je suis passionnée d'immigration et parce que j'interviens à l'école où je parle d'immigration auprès des étudiants. Et j'ai pensé aux usagers, aux personnes qui arrivent, qui ne parlent pas la langue, qui ne comprennent pas le système et qui ne savent pas vers qui se retourner pour pouvoir avoir des informations. Les personnes ne vont pas forcément se retourner vers moi, loin de là, parce qu'aujourd'hui, à part YouTube, j'ai pensé ouvrir une chaîne Instagram, aller sur les réseaux sociaux avec Instagram ou Facebook, mais je n'ai pas le temps matériel pour pouvoir gérer tous ces comptes-là. C'est pourquoi j'essaye pour le moment de déjà bien travailler les vidéos sur YouTube. Une fois que j'aurai assez de temps et que voilà, je serai accompagnée dans ce processus-là, peut-être prochainement, je ne sais pas quand, j'aurai un compte Facebook ou un compte Instagram. Euh, c'est pareil, donc essayez-vous de trouver une voie, trouvez-vous un passe-temps qui ne fait du mal à personne. Moi, le passe-temps que j'ai aujourd'hui par rapport à mes vidéos, je ne nuis, je fais pas de mal en faisant des vidéos. Je suis assise, je fais mon écran, je discute, je chatte, et puis après, c'est tout. Donc, c'était partager avec vous cette histoire de mon compte YouTube. Pourquoi j'ai créé ce compte YouTube et qu'est-ce que j'attendais quand j'ai créé le compte YouTube. Quand j'ai créé mon compte YouTube, comme je vous l'ai dit, je n'attendais pas à ce que des gens me félicitent pour me dire bravo. Mais je savais que je devais partager avec les personnes en face de moi une passion que j'ai, que ce soit la passion par rapport aux politiques sociales en lien avec l'immigration, mais quelle que soit la politique sociale, je pourrais la partager avec vous. Mais c'est aussi partager avec les personnes des informations utiles qui pourraient leur servir dans leur procédure, dans leur propre vie, je sais pas, leurs proches. Parce que les informations, dites-vous que les informations qu'on vous donne ou que vous recevez quand vous regardez une vidéo sur, par exemple, sur mes vidéos, ce n'est forcément pas pour vous, mais vous savez, vous gardez en tête que si un jour, je devais accompagner ou je devais rencontrer quelqu'un qui me parle de l'allocation pour demandeurs d'asile, par exemple, ou qui me parle de procédures accélérées, qui me parle de la CNDA, qui me parle de la demande d'asile, je sais que j'ai déjà entendu dire ou j'ai déjà entendu des vidéos où on parlait de ce thème-là et j'ai pu apprendre des choses. On n'apprend pas des choses parce qu'on va les réinvestir tout de suite. On apprend des choses parce que on peut apprendre des choses pour soi-même, pour tout simplement être informé. Et le fait d'être informé aujourd'hui, ce qui tue la société, c'est la désinformation. Les personnes ne s'informent pas assez. Les personnes se limitent
au minimum. C'est-à-dire que ce serait... Bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais bon, c'est l'idée que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'un premier story time n'est pas très courte. J'ai d'autres petites vidéos comme ça à publier en story time qui vont rapidement venir sur le racisme. Je vous promets, vous allez rigoler. Donc d'ici là, je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.